Bonjour à tous. Je viens aujourd'hui vous partager, à travers les chroniques de l'éveil, de petites réflexions sur des thématiques variées, allant de la spiritualité au développement personnel, ainsi que sur la vie en société de manière générale. Aujourd'hui, nous allons parler une fois de plus de spiritualité. Je vous propose d'aborder cette fois-ci Niroda, ou la vérité de la cessation de la souffrance. Quand on a pris conscience de la souffrance dans laquelle on évolue, dukkha, et qu'on a réfléchi à son origine, samudaya, on réalise qu'il peut y avoir cessation de la souffrance, nirodha. Dans cet article, nous commencerons par définir nirodha. Ensuite, nous donnerons les caractéristiques de cette noble vérité. Enfin, nous verrons comment l'appliquer au quotidien. Mais avant, qu'est-ce que nirodha? Nirodha est la troisième des quatre nobles vérités. Elle porte sur la cessation de la souffrance, dukkha. Selon cette vérité, il est possible de mettre fin à la souffrance en éliminant le désir et l'attachement. Cet état de libération et de paix est appelé nirvana. Les caractéristiques de Nirodha. La troisième noble vérité nous enseigne la possibilité de la cessation de la souffrance, puisque celle-ci est issue de causes et de conditions. Certaines d'entre elles sont de notre responsabilité. En les connaissant, nous pouvons agir sur ces causes et ces conditions et progressivement les transformer. La troisième noble vérité nous enseigne donc que nous pouvons nous libérer de la souffrance et atteindre l'état de libération qu'est l'éveil ou nirvana. La cessation de la souffrance est le fruit d'un travail qui permet d'éliminer l'attachement. Le Bouddha a enseigné que grâce à la pratique appliquée, nous pouvons mettre un terme à l'envie. Mettre fin à l'envie après satisfaction du soi est l'illumination, l'éveil. Par cette réalisation, on obtient la libération, engendrant une grande paix venant de l'atteinte d'un état sans souffrance, d'un état de béatitude, de satisfaction et de délivrance des perturbations. Quiconque atteint cette libération est délivré à tout jamais du cycle de renaissance conditionné par l'influence des karmas positifs ou négatifs. La cessation de la souffrance est alors définitive, les perturbations ne pouvant plus réapparaître. Le principal objectif du bouddhisme est de rompre avec le cercle du samsara ou réincarnation et d'atteindre un nouveau niveau sous le nom de nirvana. Le nirvana désigne l'état des personnes éveillées spirituellement. Selon le Bouddha, le nirvana doit être l'objectif ultime de chaque individu. Le nirvana signifie littéralement l'extinction. Toutefois, dans le bouddhisme, le nirvana signifie la libération des envies constantes dont nous faisons l'expérience au quotidien. Cela signifie la libération de tout ce qui nous conduit à l'insatisfaction, tout comme le désir, la jalousie, la cupidité, l'ignorance. Quand une personne atteint ce sentiment de liberté, elle se métamorphose et vit un état d'extase totale. Tous les principes karmiques s'installent et la personne n'a pas besoin de passer par le cycle de naissance et de décès de nouveau. Nirodha au quotidien. Atteindre la cessation de la souffrance ou Nirodha est un objectif central dans le bouddhisme. Voici quelques étapes clés pour y parvenir. 1. Reconnaître la souffrance, dukkha. 2. Identifier l'origine de la souffrance, samudaya. 3. Comprendre la cessation de la souffrance, nirodha. Détachement. Pratiquons le détachement en réduisant notre attachement aux choses matérielles et aux résultats. Cela ne signifie pas de renoncer à tout, mais de ne pas dépendre de ces choses pour notre bonheur. Sérénité. Cherchons des moments de paix intérieure et de contentement. La méditation peut être un outil puissant pour atteindre cet état. À présent, vous êtes éclairé sur la vérité de la cessation de la souffrance. J'espère sincèrement qu'en appliquant ces principes, vous parviendrez à transformer progressivement votre perception de la vie et à réduire la souffrance. Infinie gratitude.